Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis ravie de recevoir ici pour cette vidéo sentimentale du mois de juillet 2023. Les béliers, on va démarrer tout de suite avec deux jeux de tarot. Ensuite, on aura une séquence sur 3 situations différentes. Et on terminera avec un choix que je vous proposerai à la fin de la vidéo. Alors, on va mettre voilà, la caméra comme ça. Donc, les béliers, pour vous, ici, on a la carte de l'amoureux. On a la carte du choix à faire, de la décision à prendre avec un libre arbitre. Rien ni personne ne vous obligera à aller dans une direction ou dans une autre, ou à choisir entre deux personnes. C'est vous seul qui ferez ce choix et qui en assumerez derrière les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc évidemment, d'où l'importance de vous concentrer sur ce choix et d'être sûr de vous. Alors, ça peut être le signe également d'une rencontre pour le mois de juillet, d'un nouvel amour, d'une amitié, enfin en tout cas d'une nouvelle situation qui se présente à vous pour le mois de juillet. Alors, je viens de faire 3 vidéos. Les 3 vidéos parlent d'équilibre. L'équilibre a l'air d'être très important pour ce mois de juillet pour plusieurs signes. Alors, un équilibre à rétablir si il avait été déséquilibré justement, ou un équilibre à maintenir. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous communiquez beaucoup avec d'autres personnes, que ce soit par écrit ou par oral. Vous rencontrez des personnes que vous avez envie de rencontrer. Ce sont des personnes modérées, calmes, qui peuvent aussi vous apporter des réponses à vos questions. Bon, la tempérance, c'est aussi la lame du retour de l'être auquel on tient. Alors, tout en haut, vous avez la force vitale qui est avec vous. Ce sont les forces physiques, mentales, psychiques qui vous accompagnent. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts s'il le faut. Vous êtes déterminé. Ici, ce que l'on voit en réponse, par contre, c'est la maison Dieu qui sort. Et la maison Dieu, très clairement, alors surtout avec l'amoureux, la maison Dieu peut nous parler de rupture sentimentale pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, il y aura des ruptures à traverser. Et pour d'autres, ce ne sont pas des ruptures, ce sont des projets, un des projets qui tombe à l'eau. En tout cas, il y a des événements extérieurs qui interviennent et qui viennent, comment dire, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous remettre sur le droit chemin. C'est pour vous montrer qu'il y a une situation qui vous paraissait solide, ben, qui ne l'est pas. Et, pour vous montrer qu'il y a des fondations à consolider, qu'il y a peut-être des choses à détruire et à reconstruire derrière. On est sur la lame des projets, c'est l'impératrice, la lame de la communication écrite également. Et en synthèse, on trouve la justice, la tempérance, deux lames d'équilibre qui veulent dire que quoi qu'il se passe en juillet d'imprévu, de surprenant, de déroutant, eh bien cet équilibre, vous allez le garder ou vous allez le retrouver. Vous allez le maintenir. Parce que vous avez encore une fois les forces vitales qui vous accompagnent, que vous dominez, parce que vous avez pris une bonne décision pendant ce mois de juillet. Et encore une fois, malgré les aléas qui peuvent se produire, eh bien, vous maintiendrez cet équilibre. Alors, ici, on a en dos de paquet, on a la papesse. Donc, la papesse, justement, qui dit que vous allez être souvent, ou en tout cas un certain nombre de fois, dans le besoin de vous isoler des autres, du brouhaha, du bruit des uns des autres, pour vous concentrer sur quelque chose qui est en train de changer en vous. Alors, c'est quelque chose qui change,
un projet, une idée. En tout cas, vous n'en parlez pas aux autres, vous le gardez pour vous et vous faites bien. Et vous pouvez être amené à travailler dessus. Hein. On voit la papesse là entourée de livres, l'ordinateur est dessous la table. Donc il y a de la recherche de votre part. Et ça correspondra à un appel que vous ressentirez. Vous vous sentirez appelé par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà, donc on va doubler avec le tarot des anges. Ici, à la place du choix, justement, on a le 9 d'air qui vous dit qu'il y a des prédictions qui se réalisent, qu'il y a des nuits blanches en perspective, peut-être des pensées, des idées, des cauchemars qui peuvent se mettre en place par rapport, en lien avec cette décision que vous devez prendre. En face, on vous parle de renouveau, on vous dit d'examiner et d'évaluer une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Le renouveau porte bien son nom, c'est la lame du jugement, c'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Il y a là une deuxième chance qui se présente à vous au mois de juillet. Sur la force, nous avons le 10 de feu. Alors là, on parle pour certains de surcharge de travail. Hein, vous êtes submergé de travail, vous devez accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée et il y a des soucis de santé liés au stress. Donc on vous conseille de garder vos forces, de continuer à les dominer, de déléguer, de vous décharger aussi de certains poids si vous le pouvez. Ici, avec le 8 d'eau sur la maison Dieu, on vous parle d'une volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et un développement spirituel et affectif se met en place. Donc, on vous dit qu'il y a un changement radical dans une relation. Un éloignement, vous voulez quitter une réalité pour en suivre une autre. En tout cas, il s'agit de retrait affectif. Et on vous dit également que vous êtes clairement prêt pour un changement. Et ensuite, sur la synthèse, la justice, on parle du 8 de feu, des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, je crois que ça va être un mois pour vous, les béliers, en général, au niveau affectif, très changeant, beaucoup de nouveautés, des décisions importantes aussi qui seront prises. On le voit bien, qui vous prennent la tête, hein, qui peuvent vous fatiguer, vous stresser, mais vous arrivez à prendre ces décisions malgré les événements. Alors, on va continuer avec la deuxième partie et les 3 situations différentes. On va démarrer donc les 3 situations différentes. Ici, on a un enfant. Clairement, ça peut être un projet aussi, mais bon, c'est la lame de l'enfant, confirmée par le Xavam, qui parle également d'enfants, hein, un ou des enfants déjà là ou à venir. Donc il est question d'enfants, et il est question, avec l'arc-en-ciel, du beau temps après la pluie, de garder espoir et l'exaucement d'un souhait. Donc ça, c'est pour ceux, évidemment, vous l'avez compris, qui sont en difficulté avec leur enfant. Il y a pu y avoir des choses difficiles à traverser. On vous dit en tout cas que c'est fini, que le beau temps revient. On vous demande de garder espoir et on vous parle d'un souhait exaucé. Très joli message. Ici, avec la faux, il s'agit de faucher, il s'agit de récolter, bien sûr, le bon, le meilleur. Le fruit de son travail, le fruit de sa relation, mais il s'agit aussi de laisser le reste, de ne pas s'embarrasser avec des choses qui n'ont plus aucun intérêt. Et là, on nous dit
une ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau et le côté émotionnel prend le dessus. Donc là, on a une crise quand même qui ne va pas durer. On parle de soulagement, d'apaisement trouvé et de retour au calme dans une situation où on a fait un peu le ménage. Et puis ensuite, ici, on a les jardins. Les jardins représentent l'extérieur, votre environnement extérieur. Donc, dans l'environnement de quelqu'un, il y a une relation instable et changeante, une relation éphémère, une situation fragile et glissante. On le voit, on marche sur des œufs, on est sûr de rien. Et là, on vous dit que vous avez une décision à prendre, que plusieurs options existent par rapport aux personnes concernées. Vous devez prendre conscience de votre valeur et de ne pas vous brader. Voilà, je vous retrouve pour le choix. Bon, on y va avec le dis-moi que tu m'aimes. On va tirer 2 cartes puisqu'on a 2 choix. Alors, la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, ici. Après, on va compléter avec les anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Ah, attendez, parce que j'en ai 2 qui se sont retournés. Allez. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Le choix numéro 1, vos mots-clés pour le mois de juillet sont enchantement, sérénade et minauderie. Alors, je vais vous lire le petit extrait. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme ou à la première ou au premier venu qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Bon, donc il ne faut pas minauder avec n'importe qui. Alors là, on nous parle d'une relation karmique et on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Et là, on parle de réconciliation, 2 cœurs qui se retrouvent attachés l'un à l'autre pour vivre ensemble. Donc là, c'est pas mal. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vos mots-clés sont pardon, libération et réconciliation. Alors, je vous lis le petit résumé. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Donc, on appuie sur le pardon. On vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ici, eh bien ici on va parler de l'oubli, mais c'est pas que l'oubli.
à l'image de ces vieilles chaussures qu'on peut avoir oubliées dans un placard et qu'on retrouve un jour et qu'on remet à ses pieds après les avoir nettoyés, et puis on s'en va se balader avec, puis on se dit mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces chaussures. Et donc il y a une deuxième vie, il y a quelque chose là qui repart. Donc peut-être que dans des relations, il a été question d'oubli jusqu'à un certain point, jusqu'au point où on s'en rappelle. Allez, pour vous, une porte de l'intuition qui s'appelle Le Grand Plan et qui vous dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà les béliers, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.